Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Découvre Artiste, l'émission qui parle de cinéma mais surtout de ceux qui font le cinéma. Le monde du documentaire est quelque chose qui est assez complexe à aborder puisque dans la tête de pas mal de spectateurs, les documentaires peuvent paradoxalement un petit peu faire perdre pied par rapport à leur identité ou en tout cas à ce que ça représente au cinéma. Parce que, on va pas se mentir, dans la tête de beaucoup de gens, le documentaire c'est quelque chose, je ne dirais pas d'ennuyeux, mais d'assez monocorde et qui mérite plus le coup d'œil sur une télé qu'au cinéma. Or, personnellement, j'aime quand un documentaire tente énormément de choses. Par exemple, je suis très fan du travail de Kevin MacDonald en termes de documentaire. Que ce soit celui sur Bob Marley ou celui sur Whitney Houston, ces deux documentaires sont particulièrement passionnants. Mais, dans le même style, il y a un autre documentariste que j'aime beaucoup, qui tente énormément de choses et qui a réussi à faire des documentaires qui, je trouve, sont absolument dingues à regarder. C'est Asif Kapadian. Alors, je pense que ce nom ne vous dit pas grand-chose, mais moi, personnellement, Asif Kapadian, c'est un documentariste que j'adore. C'est un documentariste que j'ai découvert avec son travail autour d'Amy Winehouse, dans le documentaire Amy, que je vous invite très fortement à regarder, car bien au-delà d'être beaucoup plus intéressant que Back to Black, c'est aussi un documentaire qui est génial en termes de style et en termes de forme. Il est également connu juste avant pour avoir fait un documentaire sur Ayrton Senna, qui se nomme sobrement Senna. Il a également fait un documentaire sur Diego Maradona, qui s'appelle Diego Maradona, là pour le coup il s'est vraiment pas foulé. Et ensuite, tout récemment, il a sorti un documentaire en co-réalisation sur Prime Video, qui est autour de Roger Federer, et qui se base vraiment sur ses 12 derniers jours en tant que tennisman professionnel. Asif Kapadian, c'est un documentariste donc britannique d'origine anglaise, qui a très rapidement décollé, c'est-à-dire qu'un de ses premiers courts-métrages, il a tout de suite reçu un prix. Ayrton Senna, je vous en parle pas, ça a reçu plein de prix. Amy, pareil. Diego Maradona, je crois qu'il est plus passé inaperçu, mais parce qu'à mon avis, il est passé dans les compétitions annexes du Festival de Cannes et il s'est un peu perdu là-dedans. Mais le style d'Asif Kapadian est assez dingue. Personnellement, moi, c'est un de ces documentaristes où j'aime la manière avec laquelle il conçoit ses documentaires parce qu'il les conçoit comme des espèces d'immenses clips qui sont surdynamisés en termes de rythme. Vraiment, ces documentaires, ils vont à 200 à l'heure. C'est des documentaires assez monumentaux en plus. Asif Kapadian, il fait des documentaires de 2 heures, voire même plus de 2 heures. Mais, ce qui m'impressionne, c'est que il n'a jamais d'interview face cam. Il se sert très peu d'images qu'il a lui-même fabriquées. Et il use beaucoup du montage. En fait, Asif Kapadian se sert de témoignages préexistants, ou si ce n'est préexistants d'interviews faites par des personnes en dehors de son travail de documentaire. Il se sert uniquement d'images d'archives et d'images d'illustration qui sont disponibles directement à sa main de monteur parce que il aime en fait concevoir des objets à partir de quelque chose de déjà existant. C'est pour ça par exemple que son dernier documentaire sur Roger Federer, je pense qu'il avait besoin d'être en co-réalisation avec quelqu'un parce que ça n'est pas forcément un exercice de style comme Senna, Amy ou Diego Maradona. C'est un style très différent là pour le coup. Et je ne l'ai pas encore vu, mais du coup ça m'intrigue un peu de voir comment il va mêler son style et sa forme à un documentaire entre guillemets plus classique. Mais vraiment pour le coup, Senna, Amy et Diego Maradona, c'est des documentaires qui sont juste hallucinants à regarder, qui sont bourrés de rythme, qui sont bourrés d'intensité, qui vont dans tous les sens mais qui se perdent jamais, qui sont extrêmement ludiques à suivre, qui peut-être ont des petites répétitions parce que vu que ça se sert avant tout d'images d'archives préexistantes, il y a des moments où elles sont un peu réutilisées à gauche et à droite pour un petit peu dynamiser le récit et pour surtout amener de l'habillage. Et par moments, on peut se dire, c'est un poil répétitif et ça a tendance à être redondant. Mais pour autant, c'est d'une efficacité et d'une intensité absolument folle. Rien que pour ça, il faut voir les documentaires d'Asif Kapadian pour voir à quel point, à partir de choses qui existent déjà et qu'on n'a pas soi-même travaillé, on peut quand même réussir à donner lieu à quelque chose de surprenant, d'étonnant, de réellement puissant, de prenant. Enfin, vraiment, allez voir le travail d'Asif Kapadian. Je ne peux que vous inciter à découvrir son travail. En plus, c'est un travail assez court puisque vous n'avez pas énormément de films à regarder. Mais pour le coup, en termes de documentaire, si vous êtes un peu curieux mais que ça vous fait un peu peur comme style de film, vous allez vraiment adorer. Et si vous aimez déjà les documentaires, vous allez surkiffer la manière avec laquelle il monte ses récits et la manière avec laquelle il habille tous ses longs métrages et il leur donne surtout du rythme. Le rythme d'Asif Kapadian, moi je suis estomaqué à chaque fois de voir à quel point il arrive à m'avoir. Et on ne voit pas le temps passer devant ces documentaires. Donc allez-y les yeux fermés, encore une fois cette émission est là pour ça, pour vous aider à découvrir le travail de ces artistes. Et d'ici là, je vous dis à la semaine prochaine, puisque nous aurons à découvrir un nouvel artiste, mais surtout, nous découvrirons ce qu'il a à nous dire du cinéma.